Bonjour et bienvenue dans ce camion sur Exovideo. Ici le thème abordé c'est la gestion budgétaire et l'énoncé est le suivant. L'unité commerciale Mion fabrique et commercialise des pneus pour les professionnels de la route. Elle souhaite réaliser son budget afin d'avoir une visibilité sur le second trimestre. Pour cela, on vous transmet différents éléments en annexe. Et la question, donc le travail à faire en fait, c'est réaliser donc le budget de trésorerie du second trimestre N. Donc on va regarder ce qu'on a. On a ici donc différents budgets, donc budget des ventes, le budget des achats un peu plus bas avec des précisions bien sûr. Ensuite on a des éléments sur les salaires, sur la TVA, très bien. Et nous avons également une balance au 30 mars. Alors pour répondre à cette question, eh bien, il est nécessaire en fait de faire plusieurs budgets pour finalement arriver au budget de trésorerie. Donc dans un premier temps, nous allons réaliser le budget des encaissements sur le trimestre donc d'avril, mai, juin, donc le deuxième trimestre. Premier élément, ça va être en fait les créances clients. Alors les créances clients, eh bien elles se trouvent au niveau de la balance, donc la balance qui précède en fait la période d'avril, mai, juin, c'est-à-dire au plus tard donc fin mars. Donc c'est la raison pour laquelle ici nous avons une balance au 30 mars avec donc différents postes et comptes comptables 401, 411, etc. Et ici nous voyons donc client et on a un petit renvoi, petit 2, on nous dit que réception des fonds en avril. Ça veut dire concrètement qu'au mois d'avril on doit donc tenir compte de cet élément, 32 000 euros, que nous allons donc recevoir. Donc on va inscrire ici 32 000 euros pour le mois d'avril, ici, voilà. Donc je rappelle qu'une créance c'est l'argent que les clients doivent à l'entreprise, Donc après avoir mis donc les créances clients, eh bien on va s'occuper des ventes. Donc on va mettre vente au comptant par exemple. Voilà. Alors les ventes au comptant, on nous dit plus haut, c'est-à-dire ici, voilà, on nous dit que les ventes sont encaissées 65% au comptant. Concrètement, on va prendre ce montant, 60 000 euros. On va ajouter la TVA, puisque ici c'est un montant hors taxe. On va donc ajouter la TVA et en prendre 65% pour le mois d'avril. Donc ici, ça va nous donner un montant de 46 644. 46 644. On va faire la même chose ici pour le mois de mai. Donc ça nous donne 69 966. Et finalement pour le mois de juin, eh bien 85 514. 85 514 euros. Donc là ce sont des montants TTC. On a pris donc 65% des ventes de chaque mois, du mois concerné à chaque fois. Ensuite on va tenir compte de l'autre partie, c'est-à-dire que la partie au comptant c'est le jour, enfin le mois de l'opération commerciale, on perçoit ce montant-là. Il y a donc un reliquat, le montant restant dû, on va appeler ça vente à crédit. Donc c'est le reste, c'est le reste, c'est-à-dire en fait 35%. Vente à crédit. Voilà. Et ça va être en fait ici, par exemple au mois de mai, on va percevoir le restant dû par rapport au montant d'avril, ici. Donc ici on a 46 144 qui correspond donc à 65%. Et donc ici on va avoir le restant, c'est-à-dire 35%, toujours bien sûr sur une base TTC. Ce qui donne 25 116. 25 116. Donc comment trouve-t-on ce montant? Eh bien on prend le montant donc de 60 000 euros hors taxe du mois d'avril, d'après l'énoncé. On ajoute la TVA et on en prend 35%. Pourquoi 35%? Parce que 35% c'est le complément à 100 par rapport au taux que nous indique ici 65%. Voilà. Voilà pourquoi on en prend 35%, parce que 65 plus 35 ça nous donne 100. 100%. Donc même principe pour les autres mois. Ici au mois de juin, on va recevoir le complément du mois de mai par rapport à ce montant-là, par rapport à celui-ci. Donc ici le total, enfin le montant au mois de juin, il est de 37 000. Donc 37 674 euros. Même principe. On se base donc sur, on se base sur le montant TTC
de la vente du mois de mai, on en prend 35% et ça nous donne 37 674 €. Bien, ensuite, on va faire un total, tout simplement. Donc on va mettre total. Et on va sommer chaque mois. Donc ici, on aura 78 644. À côté, on aura 95 082. Et finalement, au mois de juin, on aura 123 188. Donc voilà pour le budget des encaissements.